Coach, le coach, le programme qui élève votre vie et fait croître votre organisation. Bienvenue sur le coach. Ce programme est conçu dans le but de faire de vous une meilleure version de vous-même. Vous aider à découvrir, développer et déployer vos potentialités. De partout où vous nous suivez, au travers de vos écrans, devant vos postes téléviseurs, au travers de notre merveilleuse chaîne GMR TV, le réveil du Congo, je vous salue chaleureusement. Et vous également qui nous suivez au travers des réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, TikTok ou encore YouTube, je vous salue également. Je suis Daniel Mbila, votre humble serviteur. Au numéro précédent, nous avons commencé à traiter un sujet combien intéressant pour votre vie. Nous avons commencé à parler du thème « Comment gérer sa vie comme une entreprise ?» Comment organiser sa vie comme si elle était une entreprise. Et au numéro passé, nous avons dit que le modèle de vie, modèle vie-entreprise, qui n'est rien d'autre qu'un livre que j'ai écrit, que j'ai bien schématisé dans le but de vous aider à bien organiser, à bien gérer votre vie, est basé sur 5 piliers. Nous avons dit que le premier pilier du modèle vie-entreprise, c'est l'exploitation du capital humain. Le premier pilier, ce n'est rien d'autre que la connaissance de soi. La connaissance de ce que l'on possède en termes de talents, en termes de qualité, en termes de compétences. Le deuxième pilier du modèle vie-entreprise, c'est le pilier production. Puisque vous avez connu votre potentiel, votre capital, vos talents, vos compétences, vos aptitudes, comment produire avec? Le troisième pilier du modèle vie-entreprise, c'est l'exposition. Vous connaissez votre capital, vous savez produire avec, vous arrivez à exposer ce que vous produisez. Le quatrième pilier du modèle vie-entreprise, c'est le pilier expansion. C'est que vous avez produit, vous avez exposé, vous devez chercher à ce qu'un grand nombre de personnes le connaissent, le consomment. Et enfin, le cinquième pilier du modèle vie-entreprise est le pilier succession. Votre vie ne doit pas s'arrêter avec vous. Vous devez veiller à ce que vous ayez de l'impact dans l'espace, mais également dans le temps. Ce qui revient donc à dire que vous devez léguer un héritage en termes de biens, en termes des valeurs, en termes des compétences, des connaissances que les autres vont utiliser, dont les autres vont se servir. Et bien plus, il faut toujours penser aux générations qui viendront après vous. J'aime Picasso qui, quand il était en train de faire ses sculptures, ses peintures, il disait toujours que ce qu'il faisait, il voulait que 5 siècles après, qu'il y ait des gens qui vont le consommer. Alors aujourd'hui, dans ce numéro du jour, nous allons nous concentrer encore une fois sur le premier pilier, l'exploration et l'exploitation du capital humain. En fait, ce pilier, vous pouvez également l'appeler pilier connaissance de soi. J'ai remarqué une chose qui me chagrine dans la société, c'est que les gens ne se connaissent pas. Et lorsqu'on ne se connaît pas dans la vie, on peut facilement s'abuser de soi-même. On peut facilement gaspiller son potentiel. On peut facilement gaspiller ses talents. Pour ceux qui sont des lecteurs de la Bible, et même si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez considérer la Bible comme un document scientifique que vous pouvez exploiter. Il y a un homme dans la Bible, dans le livre de Juges, je pense bien, le chapitre 6, il s'appelle Gédéon. Dieu vient, il va appeler Gédéon vaillant héros. Gédéon est très étonné de voir qu'on était en train de lui coller une étiquette qu'il n'avait pas, ou je dirais peut-être qu'il ne pensait pas avoir. Mais Dieu, quand il regardait Gédéon, Dieu le considérait comme un vaillant héros. Mais quand Gédéon se regardait lui-même, Gédéon se voyait simplement comme un petit homme qui a évolué dans un milieu défavorisé, un petit homme qui s'est retrouvé dans une famille pauvre. Eh bien, c'est comme ça que beaucoup de personnes se regardent, se considèrent. Je viens d'une famille pauvre,
Mes parents n'ont pas suffisamment de moyens. Déjà que j'habite dans une maison où à chaque fois qu'il pleut, nous sommes inondés dans notre maison. Il y a des gouttières à gauche, il y a des gouttières à droite. Je me retrouve dans un milieu où il y a tellement de colonnes. Je me retrouve dans un milieu où on n'a même pas des modèles de réussite. Et à cause de ça, il y a des gens qui se définissent déjà comme étant un échec. Les amis, vous qui êtes en train de nous suivre à la maison, soit au bureau, peu importe où vous pouvez vous retrouver, vous devez comprendre que quand vous ne vous connaissez pas vous-même, vous allez gaspiller la potentialité que vous avez. Voilà pourquoi Socrate, sa philosophie était basée sur la fameuse phrase « Connaissez-vous vous-même ». Parce que quand vous vous connaissez, vous saurez vous valoriser. Quand vous vous connaissez, vous saurez valoriser ce que vous possédez en termes de potentialité. Il m'est arrivé un temps dans ma vie où j'ignorais qui j'étais, qu'est-ce que j'ai possédé en termes de talents. Et même je pensais que j'étais très faible en mathématiques, d'autant plus que les écoles où j'avais à étudier ne m'avaient pas aidé à valoriser le mathématicien qui sommeillait en moi. Et pendant tout ce temps, il m'arrivait, quand on me donnait une équation ou un problème de mathématiques, de croire que je n'étais pas capable de le faire. Mais lorsque j'ai rencontré un homme, et certainement vous remarquerez que dans cette émission, j'aurais tendance à citer cet homme parce que c'est l'homme qui a apporté une très grande valeur ajoutée dans ma vie, qui a fait même que je devienne un enseignant. Cet homme, c'est Picasso Platini Mouilou, que je salue en passant. Quand Picasso m'a vu, il a vu que j'étais un très bon mathématicien. Il a vu que j'étais très intelligent. Il a commencé à m'encadrer. Et c'est de là que je vais découvrir que j'étais très bon en maths. C'est là que je vais découvrir que j'étais même un enseignant capable d'enseigner à plusieurs personnes. Voyez-vous, pendant tout ce temps où j'ignorais le potentiel que je possédais, je ne savais pas me valoriser. Mais quand j'ai appris à comprendre qu'est-ce qui sommeillait en moi, à partir de là, j'ai appris à donner de la valeur à tout ce que je fais. Vous avez besoin de comprendre qui vous êtes si vous voulez bâtir une vie à succès. Le modèle vie entreprise a pour premier pilier l'exploration et l'exploitation de soi, en un mot, la connaissance de soi. Alors en termes de connaissance de soi, l'exercice que je vous invite à faire, c'est de pouvoir faire une exploration pour découvrir quel est le capital que vous possédez, ou en d'autres termes, quels sont les éléments qui constituent vos ressources intérieures, en termes des talents, de potentialités, des compétences, des connaissances. Alors, j'avais défini lors du numéro passé que le capital qui est utilisé dans le mot capital, utilisé dans le jargon économique, revient simplement à l'ensemble d'apports, soit en numéraire, l'argent, soit en nature, soit en industrie, que les associés ou les actionnaires qui se mettent ensemble pour créer une entreprise apportent. De la même manière, vous également, puisque aujourd'hui, vous devez considérer votre vie comme si elle était une entreprise, vous devez commencer par faire un bilan, un inventaire de votre capital. Alors, dans ce livre, Ma vie telle une entreprise, le modèle que j'ai conçu, je considère deux types de capitaux, ou je dirais deux types d'éléments de capital. Alors, il y a ce que j'appelle capital inné, et il y a ce que j'appelle également capital acquis. Alors, le capital inné, c'est quoi? Le capital inné, comme le terme le dit, c'est ce que nous avons dès le jour où Dieu s'était décidé de nous créer. Lorsque nous venons sur la terre, nous venons avec le capital inné, le capital que Dieu a déjà mis en nous, un package. Et dans ce package, il y a des talents. Dans ce package, il y a des qualités, il y a des forces, il y a des aptitudes. Mais pas seulement ça, les autres éléments du capital inné,
nous avons le cerveau humain. Les amis, vous devez comprendre que, au-delà de toutes les bonnes choses que je serai en train de citer en parlant du capital, le premier et le plus important dont vous avez besoin, c'est le cerveau. Certainement, au travers de notre programme, le coach, nous serons en train de parler du cerveau parce que ce que je veux, c'est que vous soyez une meilleure version de vous-même. Et lorsque vous voulez être une meilleure version de vous-même, l'élément que vous devez le plus valoriser, c'est votre cerveau. C'est parce que votre cerveau est votre première machine, votre premier outil de production dans votre vie entreprise. Nous sommes en train de parler du capital. Dans le capital, nous avons deux choses, le capital inné et le capital acquis, deux catégories. Dans la première catégorie, le capital inné, comme élément du capital, j'ai cité les talents, j'ai cité les forces, j'ai cité les qualités. Ne vous inquiétez pas, on aura le temps de définir toutes ces choses. Nous avons les qualités, bref, tout un package de potentialités que nous détenons en nous. Alors, hormis ces éléments intrinsèques, il y a également des éléments en termes d'organes, dont le premier, j'ai cité dans le capital humain, c'est le cerveau. Le cerveau, les neuroscientifiques disent que le cerveau d'un humain, d'un homme adulte, peut contenir entre 80 à 100 milliards de neurones. Et les amis, imaginez, les neurones sont comme des fils électriques qui sont liés à une centrale électrique parce que le système nerveux est composé des neurones, le système nerveux est tellement très complexe, on aura le temps en parlant du livre Les idées, on y reviendra. Alors, concentrons-nous sur le neurone. Alors, entre le neurone, ils peuvent s'établir, les scientifiques disent, entre 10 000 connexions neuronales. Alors, vous imaginez, si vous prenez, pour ceux qui sont des mathématiciens, la combinaison de 10 000 dans 80 ou 100 milliards, ça vous donne un nombre que vous ne savez pas évaluer. Alors, quand vous avez ça, vous comprenez la complexité du cerveau humain. Regardez un peu tout ce qui nous entoure dans ce monde provient du cerveau humain. Les télévisions, les ordinateurs, le téléphone que vous avez entre vos mains, l'Internet que vous êtes en train d'utiliser, l'entreprise où vous travaillez, tout provient du cerveau. Donc, le cerveau est notre premier élément du capital. Pour les lecteurs de la Bible, j'aimerais encore placer un mot. C'est que Dieu, quand il a dit à Adam, le jour où Adam et Ève ont péché, Dieu leur a dit ceci, « Puisque vous avez péché, le sol sera maudit à cause de vous. » C'est à force de travailler à la sueur de votre front, de votre visage, que vous devriez tirer votre pain. Écoutez, on va s'arrêter là un tout petit peu pour réfléchir. Dieu ne dit pas à Adam que c'est à la sueur de ton corps que tu devras avoir ton pain. Mais Dieu précise, c'est à la sueur de ton visage. Et il y a dans d'autres versions, on dit à la sueur de ton front. Regardez un peu où se trouve le front. C'est là. Et qu'est-ce que nous avons là? Qu'est-ce que nous avons de plus important dans cette partie du corps humain? Nous avons le cerveau. En d'autres termes, Dieu était en train de dire à Adam, c'est en utilisant, de façon à faire suer ton cerveau, de façon à faire transpirer ton cerveau, que tu vas avoir ton pain. Et un autre passage biblique qui complète cela est dans Proverbes chapitre 16, le verset 20. La Bible dit, c'est lui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Or, la réflexion, nous la faisons avec le cerveau. Voilà pourquoi vous remarquerez qu'il y a des gens qui peuvent sortir très tôt matin à 4 heures pour aller au boulot, rentrer très tard la nuit, mais leur vie semble évoluer au ralenti. Pourquoi cela? C'est parce que beaucoup de personnes ont appris à chercher l'argent avec leurs mains, avec leur corps, sans utiliser leur cerveau. C'est pourquoi vous remarquerez qu'il y a des gens qui sont même des handicapés physiques, mais dont le cerveau est intact et ils en tirent un très grand profit.
Donc, dans le capital inné, nous avons le cerveau. Hormis le cerveau, nous avons également la bouche. Est-ce que vous savez que votre bouche est un outil de production très efficace? Est-ce que vous vous rendez compte que pour que je puisse avoir l'opportunité de commencer à présenter ces programmes, le coach, j'ai rencontré un homme merveilleux, un digne fils de ce pays du nom de M. Claude Maluma, que je salue en passant, en train de faire, n'est-ce pas, une tournée européenne et même au niveau de l'Amérique du Nord pour parler du génocide à l'est de la République démocratique du Congo. Quand j'ai rencontré M. Claude Maluma, c'est grâce à l'usage de l'art oratoire que je l'ai rencontré. Il y avait un monsieur très estimé dans notre pays qui m'avait appelé pour présenter son livre. Et quand j'ai fait la présentation du livre de ce monsieur, eh bien, M. Claude Maluma va me découvrir. Et quand il m'a découvert, rapidement, il m'a fait confiance pour que je fasse également pour lui. Simplement, grâce à l'art oratoire, j'ai eu tellement des opportunités dans la vie. En fait, votre bouche n'est pas que pour manger. Votre bouche est également un élément important de votre capital humain. Vous savez, pour ceux qui lisent encore la Bible, je vous avais dit que dans ce programme, de temps en temps, je peux citer la Bible comme un document de référence pour moi, mais pour vous, si vous n'êtes pas chrétien, je ne vous oblige pas, je ne fais pas non plus la discrimination des religions, mais je vous invite simplement à utiliser également la Bible. Si vous pouvez lire les livres des philosophes, si vous pouvez lire les livres que d'autres scientifiques ont écrits, je pense que si vous êtes un bon chercheur, vous pouvez également faire de la Bible votre document de référence quand vous faites vos recherches. Et en faisant mes recherches dans la Bible, j'ai découvert une chose. La Bible dit dans Proverbes chapitre 12, le verset 14, que celui qui parle peut tirer de sa bouche un salaire comme celui qui travaille. Et dans Proverbe 18, 20 à 21, on reprend pratiquement la même chose en mettant l'emphase sur le fait que parler est comparable à travailler. Quand on veut avoir un grand succès, on doit apprendre à très bien parler. Et vous allez remarquer que tous les grands leaders dans le monde sont des très bons parleurs, des très bons orateurs. Ce sont des hommes et des femmes qui savent prendre la parole en public et même dans un contexte privé, de sorte que quand ils parlent, ils sont capables de séduire, ils sont capables d'impressionner, ils sont capables d'émouvoir, ils sont capables de convaincre et de persuader. Et vous ? Est-ce que vous accordez de l'importance à l'art oratoire? Est-ce que vous accordez de l'importance à la communication? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La réussite est attachée à votre bouche. Dès aujourd'hui, je veux que vous considériez votre bouche comme un instrument de travail dans votre vie entreprise. Il y a un homme très merveilleux pour lequel j'ai beaucoup de respect. C'est Alexandre le Grand. L'histoire reconnaît Alexandre le Grand comme l'un des plus grands conquérants de l'histoire de l'humanité, si pas le plus grand conquérant de l'histoire de l'humanité. Alexandre le Grand provient d'un petit royaume de Macédoine. Alors, ces royaumes étaient sous l'influence de la Grèce antique. Il était fils du roi Philippe. Alexandre le Grand va faire la conquête du monde. Il sera un bon chef militaire grâce à son pouvoir d'orateur. Il y a un autre homme, un autre grand conquérant de l'histoire de l'humanité, Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte a également été un très bon chef militaire grâce à l'art oratoire. Il y a des hommes merveilleux dans notre monde qui accomplissent un travail exceptionnel et qui savent séduire les esprits par l'art oratoire. Par votre bouche, vous pouvez décrocher des très bons contrats. Par votre façon de parler, vous pouvez séduire les esprits. Vous pouvez marquer les esprits. Et moi, je vous encourage dès aujourd'hui, commencez à travailler votre prise de parole en public, en privé. Investissez dans votre façon de communiquer. Investissez dans votre art oratoire parce que
la parole est un pouvoir. Et celui qui sait très bien parler peut influencer dans n'importe quel domaine. J'espère que vous me comprenez. Continuons encore. Je vous ai cité 2 éléments que j'ai jugés très intéressants dans votre capital inné. J'ai cité en premier lieu le cerveau. J'ai cité en second lieu votre bouche. Travaillez votre cerveau, commencez à s'en servir pour produire des idées. Travaillez votre bouche, cultivez dans votre prise des paroles, apprenez les langues, apprenez à bien communiquer, apprenez à bien parler et vous me direz un très grand merci. Et si à la maison ou partout vous êtes en train de nous suivre dans ce programme, vous êtes un très bon orateur et que vous avez y avoir plusieurs opportunités au travers de votre art oratoire, j'aimerais que vous puissiez nous écrire au travers du numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Faites-nous un commentaire également au travers des réseaux sociaux, au travers de Facebook, TikTok ou encore YouTube. Dites-nous combien le fait de très bien parler vous a donné des opportunités. Le fait de très bien parler vous a donné des contrats. Voyez-vous, j'attends cela impatiemment. Alors, le capital inné, on a cité le cerveau, on a cité la bouche, prenez également les talents, prenez également les qualités, prenez également les forces. Quand je parle des talents, qualités, forces, qu'est-ce que l'on peut retenir de façon très brève? C'est que vous devez comprendre que peu importe le talent que vous possédez, ce talent peut être une opportunité pour que votre vie devienne une vie à succès. Je vous avais dit dans le premier numéro que la réussite dans la vie n'est pas d'abord question des diplômes. Il faut changer des paradigmes. Un diplôme n'a jamais été une baguette magique qui ouvre toutes les portes du succès. Un diplôme, c'est un document qui vous donne juste de la présomption de la possession des connaissances ou de l'acquisition des connaissances. Ce qui fait que vous pouvez avoir des connaissances sans diplôme et vous en servir. Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'étudier, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que même si vous n'avez pas fait des grandes études universitaires, la vie nous donne à tous les mêmes chances de réussite, d'autant plus que nous possédons un capital qui va bien au-delà du diplôme. Je vais vous citer quelques exemples dans la société. Vous allez vous rendre compte que ce sont des gens dont la vie évolue grâce à leur talent. Il y a un homme dont je cite souvent le nom à chaque fois que je fais mes programmes, mes émissions télévisées et même mes podcasts. Le premier sur la liste, cet homme, c'est Herman Amissi Dadi. Cet homme, il est vraiment une fierté de mon pays. Dadi Herman Amissi, je vous salue. Vous savez que Herman Amissi est ce qu'il est grâce simplement à un talent qu'on pouvait mépriser, l'humour. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit lui-même qu'il est un prédicateur de la bonne humeur. Il fait rire les gens. Et quand il fait rire les gens sont bénis par le fait qu'ils se divertissent par lui. Et grâce à cela, il a des contrats. Il voyage, il parcourt le monde entier pour simplement de prestations des comédies d'humour. Imaginez un peu que Herman Amissi est son père et sa mère, on lui demande « Herman Amissi, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ?» Et Herman Amissi dit « J'aimerais simplement commencer à faire rire les gens. » On le trouverait certainement idiot, insensé, pas intelligent. Pourquoi? C'est parce que nous avons souvent une mauvaise appréhension des talents. Un talent n'est pas un décor que Dieu a placé dans votre vie. Un talent est un outil, un instrument que Dieu a placé dans votre vie pour la bénédiction de votre vie entreprise. Charlie vu de loin, Monsieur Essobé, Fiston Saï, toutes ces personnes, ils ont gagné leur vie et ils continuent de gagner leur vie simplement grâce à leur talent. Je peux également prendre l'exemple d'autres personnes qui font un travail exceptionnel dans la société. Il y a maman Eunice Manyanga, il y a la sœur Faver Moukoko. Vous pouvez prendre également l'exemple de notre frère Fiston Bouy, papa Henri Papa. Vous prenez papa Atom Sumbouma. Vous voyez que toutes ces personnes, quand vous scrutez leur vie,
vous allez vous rendre compte que ce sont leurs talents qui leur ont ouvert des portes. Nous les connaissons dans la société, nous les estimons et nous les valorisons grâce à leurs talents. Et vous alors, qu'est-ce que vous faites de vos talents? Vous voyez ces talents que vous avez en art culinaire ou soit ces talents de cuisine. Vous arrivez à faire des bons makoussa. Vous arrivez à faire des bons plats. Quand les gens mangent, ils se disent « Waouh, mais combien cette personne est talentueuse !» Mon ami, c'est pas en vain que Dieu vous a rendu capable de bien cuisiner. Vous savez, il y a des gens qui, quand ils font la cuisine, des femmes, vous avez l'impression de manger le fleuve Congo, où on a mis simplement un peu de sauce, un peu de viande, un peu de tomate. Mais vous êtes face à un fleuve. Et quand vous essayez de manger, déjà d'ailleurs, quand vous voyez la nourriture, vous n'avez pas envie de manger. Mais il y a des gens, quand vous goûtez à ce qu'ils préparent, vous vous dites « Waouh !» Pensez-vous que ces talents de cuisine est en vain? Pensez-vous que Dieu avait tellement le temps à perdre qu'il va placer ce talent dont vous n'allez même pas vous servir dans votre vie? Réveillez-vous. Ce talent, peut-être que c'est le point de départ pour que vous puissiez commencer votre entreprise, votre restaurant. Ce talent, peut-être que c'est une opportunité pour vous de pouvoir commencer à faire, n'est-ce pas, une chaîne de fast-food. Réveillez-vous, commencez à utiliser ces talents pour bénir les autres. Si vous reconnaissez en vous avoir le talent pour chanter, commencez à chanter. Avec votre talent de coiffure, vous pouvez faire beaucoup de choses. Avec votre talent de savoir faire le make-up, vous pouvez faire beaucoup de choses. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, ils sont allés apprendre le make-up, mais quand ils font le make-up, vous voyez la personne sur qui ils ont eu à faire leur pratique, vous avez l'impression que vous êtes face à un sorcier ou à une sorcière. Mais il y a d'autres, quand ils font leur make-up, il y a une telle précision, il y a une telle harmonie sur le visage. Mon ami, ce n'est pas en vain que vous avez ce talent-là. Ce talent, c'est votre capital pour bâtir votre vie entreprise. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il vous manque. Parfois, ce n'est que l'intelligence entrepreneuriale. L'intelligence entrepreneuriale, on y reviendra quand on parlera de la production, n'est rien d'autre que cette capacité à transformer un talent ou une compétence en une entreprise. C'est aussi la capacité à transformer un talent, une force, une qualité ou une compétence en un outil de travail monétisable. Et les amis, je vous rassure, si aujourd'hui vous commencez à utiliser votre talent, vous aurez une vie bénie et bénissante. Une vie bénie parce que vous-même, vous allez en tirer profit. Une vie bénissante parce que votre entourage va également en tirer profit. En termes culturels, il y a des hommes qui font la fierté de notre pays comme Fally Ipupa. Il y a des gens qui font la fierté de notre pays comme Koffi Olomide. Quand vous voyez toutes ces personnes, vous allez vous rendre compte que leur vie, ce n'est qu'un talent. Il y a des gens comme Ferregola, il y a des gens comme Werenson. Je suis un homme d'église, mais je ne peux pas manquer de dire que ces hommes bâtissent des entreprises qui bénissent également les autres. Ils ont une vie bénie, mais aussi bénissante parce que grâce à eux, il y a des hommes et des femmes qui travaillent. Ici, on ne voit pas d'abord la moralité, on voit d'abord le fait d'être productif. Quoique je ne vous recommande pas avoir une vie entreprise avec une mauvaise moralité. Les amis, vos talents sont des outils de travail. Les amis, vos talents sont vos précieux outils de travail. Alors, dès lors que vous êtes en train de nous suivre, j'aimerais vous poser déjà une question. Quels sont vos talents? Est-ce que vous pouvez me citer 3 talents que vous pensez posséder? Et oui, j'attends cela dans le commentaire et j'aimerais vous lire. Et je vous rassure que lorsque nous allons nous retrouver au numéro prochain, je prendrai d'abord le temps, le soin de présenter vos différentes réponses, au moins pour ceux qui seront les plus rapides. Alors nous allons continuer, nous avons pris le temps de parler de talents, du capital inné pour bâtir sa vie entreprise et maintenant nous parlons du capital acquis.
C'est quoi le capital acquis? On se retrouve donc le dimanche prochain. Et le dimanche prochain, nous allons reprendre notre programme en parlant du capital acquis. Si ce programme vous a été profitable, j'aimerais encore vous lire au travers des commentaires qu'est-ce que vous avez le plus apprécié, qu'est-ce que vous avez appris de nouveau, qu'est-ce qui a été un rappel pour vous. Ce fut votre humble serviteur, Daniel Mbila, au travers de ce programme Le Coach. Restez branchés sur votre chaîne de télévision GMR TV, le réveil du Congo. Ciao!